J'attends que ça se connecte. Ah voilà, ça commence à se connecter. Comme prévu, voilà, je suis toujours en direct du 70e anniversaire de la marque alpine à Dieppe sur la plage. Comme prévu, je vous avais dit hier que c'était compliqué pour entrer dans le chapiteau où se trouvait la Formule 1. Voilà, j'y suis. Je suis à l'intérieur. J'ai eu l'autorisation de passer par derrière pour pouvoir filmer. Voilà, il y a beaucoup de monde. Je vais essayer de faire le tour de la voiture, mais ça va pas être évident parce qu'il y en a beaucoup qui font des photos. Et après, j'irai vous montrer la A110R, l'ultime de 345 chevaux qui est exposée sous le chapiteau. Et là, nous sommes à bord, à côté de la Formule 1 de chez Alpine. Comme je vous avais dit qu'hier, c'était pas possible de la voir, mais là, je suis présent sous le chapiteau et nous sommes toujours en direct du 70e anniversaire de la marque Alpine. Alors, je vais faire un bref passage sur les derrières, parce que derrière on n'a pas le droit de passer, mais les gens, je vais essayer d'aller faire ça au plus vite, parce qu'il y a beaucoup de monde, et après j'irai vous montrer la dernière Alpine, la A110 Ultime R, 345 chevaux, de 0 à 100, 3 secondes 8. Allez, je vais m'avancer, je vais essayer de vous montrer vite fait l'intérieur du cockpit, mais je vais attendre un tout petit peu que les gens, c'est pour ça que je bouge pas. Dès que je vais avoir l'occasion, je vais m'avancer vite fait, je vais faire juste un passage, parce qu'on n'a pas le droit de trop passer devant, parler derrière, et je vous montrerai l'avant de la Formule 1 pour clôturer, et après on ira voir la A110R Ultime de 345 chevaux de 0 à 100, 3 secondes 8. Et je n'irai pas vous montrer la voiture électrique parce que je trouve pas ça très joli. Allez, on y va. J'avance. Vous regardez bien surtout. Vous regardez bien. Je fais un passage. Ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir le voir en direct, vous pourrez le revoir sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube Simon Christophe Passion Vidéo Production. Et je vais vous montrer l'intérieur du volant. Comme vous pouvez voir, vous avez vu l'intérieur est très petit. Voilà, là je me trouve sur l'avant de la Formule 1, sur le fameux chapiteau blanc qui est au bout de l'acheter pour ceux qui veulent venir la voir. Hier c'était un peu compliqué, comme promis, je vous la montre. La Formule 1 aujourd'hui à 15h sur le grand écran de la plage. En ce moment, c'est le Grand Prix d'Espagne avec Gasly. Et après la Formule 1, j'irai vous montrer la A110, la nouvelle, ultime, 345 chevaux, de 0 à 100, 3 secondes 8.
Voilà, je vous ai montré vite fait la Formule 1 alpine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va aller voir la 110 ultime de 345 chevaux. Vous allez voir, elle est magnifique. Et après, on repartira à l'extérieur pour remonter tout le long de la plage pour terminer ces 3 jours. 3 jours de bons souvenirs pour les 70 ans de la marque alpine 2025 à Dieppe. 70 ans créés par monsieur Jean Rédélé et toute son équipe. Parce que Alpine et ses ouvriers, c'était une famille. Pour ceux qui étaient connectés ce matin, j'étais sur le parcours du circuit de Dieppe qui a été créé dans les années 1900. Et il y a eu 700 Alpines qui tournaient sur ce circuit de 8 km. Et après, j'étais sur la stèle de monsieur Jean Rédélé pour remettre la gerbe de IDEA et la ville de Dieppe avec monsieur Langlois, le maire de la ville. Allez, je vous emmène direction l'Alpine à 110. Voilà. Voilà la fameuse Alpine A110R. Là, c'est vraiment le haut de gamme de chez haut de gamme, la ultime. 345 chevaux, couleur gris, aileron carbone. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de toucher. Mais... Voilà, la 110R ultime, 345 chevaux de 0 à 100, 3 secondes 8. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Après, c'est la voiture électrique, mais ça ne nous concerne pas trop. On reste toujours dans les moteurs mécaniques. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, je vous ai présenté la 110R ultime, 345 chevaux. On va finir sur une belle lettre, la lettre A. Et on repart à l'extérieur. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette petite visite de la Formule 1. Voilà, vous avez eu l'occasion, je l'avais promis que je tenterai le coup. Je suis passé par les derrière, j'ai eu l'accord pour pouvoir vous la présenter plus près et pas éviter d'attendre parce qu'il y a plus d'1h30 d'attente pour venir la voir. Et la magnifique Alpine A110 R ultime de 345 chevaux de 0 à 100, 3 secondes 8.
Voilà, comme vous pouvez voir, ça se vide tout doucement. Il y a pas mal d'alpines qui sont reparties, qui habitent très loin, Luxembourg, l'Angleterre. Je torche demain, j'ai mal au bras. Allez, on remonte tranquillement la plage pour terminer sur une belle note de la journée du dimanche 1er juin. Je vous remercie aussi d'avoir partagé toutes mes vidéos directes. Il y en a quand même, il y en avait quand même 5 hier et 3 aujourd'hui. Ma première vidéo hier, j'avais 12 000 vues. Je vous remercie, c'est grâce à vous les partages. Et n'hésitez pas à partager au maximum, même pendant le direct. Bien au contraire. Salut Edwige. Je vois pas tout le temps, je regarde pas tout le temps ceux qui se connectent, mais merci de te connecter. Voilà, on vient de découvrir la Formule 1 qui était sous le chapiteau et ainsi que une des Alpine Air Ultime de 345 chevaux. Voilà. Le dernier. Et je peux vous dire que c'est pas le même temps qu'hier, il y a un peu de vent, je sais pas si vous l'entendez, mais ça souffle bien. Et la semaine prochaine, je serai en direct aussi, samedi après-midi et dimanche toute la journée. Alors là, c'est pas la même mécanique, c'est des mobilettes à Beaumont-le-Hareng, organisé par les Bécanes d'antan. Ça commence à partir de samedi 7 à 13h, toute la journée. Il y a un concert le soir, barbecue, de quoi se restaurer. Et il y aura une balade aussi en mobilette. Il y aura un peu une foire à tout, de pièces de mobilette, voilà, des brocs. Et dimanche, il y aura une tombola avec une mobilette à gagner. Ainsi qu'encore un concert le dimanche, toute la journée, à Beaumont-le-Hareng. N'hésitez pas à venir, c'est avec l'association Les Bécanes d'antan. Je serai présent à partir de samedi après-midi 7 jusqu'au dimanche 8 toute la journée. Et après le prochain événement que je vais faire, ça va être fin du mois, la course côte historique à Savadi-Kikville. Et le 14 juillet, je serai à la course de caisse à savon à Claire. Ah non, ça se termine mon petit père Jean. Il y en a pas mal de repartis. Là, je termine mon dernier direct. Là, on vient de la Formule 1. On était voir la Formule 1 qui était sous le chapiteau. J'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer avant tout le monde. On va aller voir vite fait la Pack Speed aussi, ceux qui l'ont pas vu hier, mais qui est sur les autres directs d'hier, de vendredi. On y va. Je vous dis à tout de suite. On regarde par là pour le moment et on va refaire le fond dans le sens. Ah putain, sortir au ah, il fait du covering. Voilà, on s'arrête devant le stand où il est en train de faire du covering. Je vais vous expliquer un tout petit peu à quoi ça consiste.
Ouais, non, mais on va tout ça. Alors le covering, c'est un genre d'autocollant qui se chauffe et qu'on peut le tirer. Il est vachement maniable et on recouvre toute la voiture, la couleur qu'on veut. Le jour qu'on en a marre, on enlève tout et on refait. Voilà, tout est recouvert d'autocollant. Un genre d'autocollant, mais plus maniable, plus on le chauffe, plus c'est plus facile à. Voilà, c'est très extensible. Je vais essayer de voir avec le monsieur si on peut. Tout à fait. Bon, je pense que ça va être compliqué. Le gars il est en plein de son travail. Voilà ce que c'est du covering. C'est comme un autocollant, sauf que c'est en rouleau. Et plus on chauffe, plus il se place, il se tire. Voilà. Et là, il recouvre toute une voiture. Alors c'est du boulot. Allez. Le gars il est trop occupé. Allez, on va aller voir la Pack Speed vite fait aussi, que vous avez pu voir vendredi. Elle est là. Pilotée par Astier. Voilà, c'est celle qu'a fait Pack Speed, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors Tony, oui, la semaine prochaine, je serai ça commence à partir de samedi après-midi 7 jusqu'au 8 inclus, dimanche, à Beaumont-le-Hareng. C'est une concentration de mobylettes, expo. Il y a une mobilette à gagner le dimanche. Il y a repas le samedi soir, dimanche midi. Et il y aura 2 concerts le samedi soir et le dimanche dans la journée. Voilà, un peu de monde. J'essaie de tourner autour. Voilà. On va aller au stand de Michelin. Alors pour ceux qui connaissent, la voiture que je viens de vous montrer, l'Alpine, c'est la voiture à Pierrague, voilà, qui est sous la tente Michelin. La voiture à Pierrague, pour ceux qui connaissent dans le monde du rallye. Allez, on va faire un petit tour. On remonte toujours. De rien, Tony. Beaumont-Laurent, c'est à côté juste en dessus de Saint-Saëns. Allez, on va se poser un petit peu devant l'écran. Le Grand Prix de Formule 1 vient de démarrer. Bon, il a démarré à 15h, mais voilà. Ils sont en train de monter Pierre Gasly. Allez, on va se mettre 5 minutes de Grand Prix avant de continuer. Suivre des traitements, on n'a pas parlé forcément d'opération, mais son bras, son poignet et sa main qui posent problème aujourd'hui.
Et le Canadien sera au départ à Montréal dans 15 jours, on l'espère bien sûr. Sur un jar qui laisse passer Verstappen. Incroyable. Le décalage est clair. Verstappen, 19-6 pour lui. Alonso est dans la voie des stands maintenant. Ligne rodée pour Fernando Alonso. Fameux 15e tour. Passé dans la ligne de départ, arrivé son compatriote Carlos Sainz, Franco Colapinto, aux trousses de la Williams. D'accord, Tony. Et il reprend la piste en dernière position. Alors Verstappen sur un rythme élevé avec ses pneus frais, 1.19.6. Il revient progressivement sur Anthony. C'est Lewis Hamilton qui est appelé au stand en premier chez Ferrari. Fin du 16e tour pour lui. Gasly est 12e. Et on tente l'undercut chez Ferrari en chaussant les médiums sur la monoplace de Lewis Hamilton qui s'inquiète un peu en disant il me semble qu'il y a encore beaucoup de tours à faire, sous-entendu est-ce qu'on ne s'arrête pas trop tôt, mais c'est un undercut qui est tenté là. Alors, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais j'ai entendu protecting undercut. Ah, on se protège de quelqu'un et c'est probablement... Ouais, c'est Bortoletto qui va ressortir juste derrière, mais il n'est pas encore passé au stand. Non, est-ce qu'on se prémunit éventuellement d'un undercut d'un pilote Jean Russell? On lui demande d'attaquer au maximum Leclerc, mais c'est déjà ce que je fais, répond Charles Leclerc. Ça veut dire rentrer au stand à la fin de ce tour. Généralement, quand on donne, c'est que ça sent l'écurie. Et là, il est derrière Antonelli, Verstappen. C'est moins facile que de passer Adjar tout à l'heure. Par l'extérieur, regardez le grip qu'il a. Ah oui, par l'extérieur. Alors que ça va rentrer chez Ferrari dans un instant pour Charles Leclerc. Il y est dans cette voie des stands, petit blocage de roue au niveau du radar qui impose d'être à 80 km/h. Et ce sont des médiums qui l'attendent, des médiums neufs, brillants, et c'est aussi un brillant arrêt. Ils avaient fait l'arrêt en 2 secondes 2 pour Hamilton, en 2 secondes 1 pour Charles Leclerc. Isaac Adjar passe et arrive au freinage du premier virage. Il va ressortir devant Liam Lawson, Charles Leclerc. Bel arrêt, là aussi c'est 10e. Il va cher pour ressortir devant une monoplace comme celle de Lawson. Bien sûr, des précieux dixièmes comme toujours, et c'est aussi le rythme qu'il a pu mettre avant son arrêt au stand. Maintenant, Voilà, je vais vous laisser. C'était le dernier direct de la journée. Il va avoir le choix de moduler sa stratégie alors que Verstappen Je vous souhaite un a fait un bon dimanche, magnifique pour certes sur une bonne fin d'après-midi, et je vous dis à bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine. Je serai à Beaumont-Laurent, je serai en direct à partir de 14h-15h, samedi 7. Allez, à bientôt et bonne fin d'après-midi.